Alphonse Allais, un esprit farceur qui flirte avec Rouen. Né à Honfleur en 1854, Alphonse Allais est l'une des figures les plus facétieuses de la Belle Époque. Mais au-delà de son humour ravageur, plusieurs anecdotes étonnantes et lieux insolites le rattachent indirectement à Rouen et la Normandie. Formé à la pharmacie à Paris, Allais débute ses expériences à Honfleur, où il invente des remèdes improbables. L'un d'eux, un timbre-poste médicamenteux que les fonctionnaires pouvaient lécher pour se soigner, un clin d'œil savoureux à la bureaucratie. Avant John Cage et ses concerts silencieux, Allais conçoit une marche funèbre pour les funérailles d'un grand homme sourd. Une œuvre où les musiciens ne jouent aucune note. Cette idée géniale et provocatrice préfigure l'art contemporain, souvent célébré dans les galeries de Rouen, notamment au Musée des Beaux-Arts. Allais expose aussi des toiles monochromes, bien avant les avant-gardes russes. Une manière de relier l'humour à l'art que l'on pourrait presque imaginer dans les expositions temporaires rouennaises dédiées à l'art insolite. Célèbre pour ses aphorismes absurdes, il faut construire les villes à la campagne car l'air y est plus pur, il fait rimer jeux de mots et esprit critique. Il est aussi l'auteur de L'affaire Blaireau, où il situe la commune fictive de Montpaillard dans le Nord et Cher. Un clin d'œil géographique qui pourrait bien pointer vers le Calvados à 2 pas de Rouen. Décédé en 1905, Allais repose symboliquement à Montmartre, après que sa tombe originelle à Saint-Ouen fut détruite pendant la guerre. Rouen, tout proche, partage avec lui ce goût du macabre amusé et du patrimoine qui résiste au temps. Entre science loufoque, art muet et satire sociale, Alphonse Allais incarne un esprit libre et normand, dont le souffle créatif continue de planer sur les rues de Rouen et les bistrots d'Honfleur.